La vieille maison se dressait, silencieuse. Des rayons de soleil perçaient les fissures des fenêtres. À l'intérieur, Amélia toussa. Des toiles d'araignée lui collaient au visage. Elle les balaya. Elle souleva le couvercle d'un coffre. Un air moisi s'en échappa. Tout au fond, se trouvait un livre. Sa couverture de cuir était sombre. Amélia le prit. Le cuir était froid sous ses doigts. Elle souffla la poussière. Un parfum flottait dans l'air. Elle traça un symbole gravé sur la couverture. Il lui semblait familier. Amélia ouvrit le livre. Les pages craquèrent. Le papier était couvert d'une écriture élégante. Elle ne parvenait pas à déchiffrer la langue. Amélia se précipita hors du grenier, serrant le livre contre elle. Elle trouva sa grand-mère dans le salon, le front plissé en tricotant. « Grand-mère, regarde !» s'exclama Amélia, en posant le livre sur la table. « Je l'ai trouvé dans le grenier. » Sa grand-mère jeta un coup d'œil au livre. Une lueur de surprise traversa son visage. « Où as-tu dit que tu avais trouvé ça ?» demanda-t-elle, la voix basse. Amélia raconta sa découverte. Prenant le livre, sa grand-mère passa un doigt sur sa surface usée. « Je ne l'ai pas vu depuis des années, » murmura-t-elle, plus pour elle-même qu'à Amélia. « Je pensais qu'il était perdu. » Elle désigna le symbole sur la couverture. « Ceci appartenait à ton arrière-arrière-grand-père, » expliqua-t-elle. C'était un érudit. Il a parcouru le monde à la recherche de textes anciens. Les yeux d'Amélia s'écarquillèrent. Le symbole, réalisa-t-elle maintenant, était une rose des vents stylisée, ses pointes se prolongeant en ornements fleuris. Il évoquait des contrées lointaines et des traditions oubliées. La nouvelle du livre se répandit rapidement. Bientôt, la petite maison d'Amélia fut pleine d'activités. Le professeur Davies, un historien renommé, arriva le premier. Il regarda le livre à travers d'épaisses lunettes. « Il semble que ce soit une sorte de journal », déclara-t-il. Vint ensuite Madame Eleanor Vance, une antiquaire. Elle scruta la reliure du livre. Enfin, il y avait Daniel Blackwood, un cryptographe. Ensemble, ce trio improbable se lança dans une aventure pour percer les secrets du vieux livre. Le trio se penchait sur le livre. Le professeur Davies traduisit l'écriture effacée. Elle racontait l'histoire d'une cité cachée, perdue dans le désert. Était-ce possible? Une véritable cité perdue. Madame Vance se concentra sur les indices du livre. Elle découvrit un compartiment secret contenant une carte. Elle représentait un labyrinthe de chemins sinueux. Daniel travailla sur une série de chiffres complexes. Il semblait indiquer une entrée cachée. Ils rencontrèrent un obstacle frustrant. La carte était un faux habile. La déception s'abattit sur le groupe. Avaient-ils poursuivi une chimère?